programme vous est offert par Air Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Soyez les bienvenus sur le plateau du Coffre Magique. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission et cette nouvelle semaine. Une semaine spéciale, oui, puisque tout au long de la semaine, nous allons jouer avec des clubs services. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un club service? Un club service, c'est une organisation non lucrative dont les membres partagent les mêmes valeurs sociales. Ils se rencontrent régulièrement pour mener des actions caritatives et éducatives, soit par eux-mêmes ou soit en finançant d'autres associations. Et ce soir, nos 6 candidats sont membres du Rotaract. Bon, ils vont nous expliquer un petit peu ce que c'est dans quelques instants. Notre public est là. Bonsoir le public du Coffre Magique. Et nos 6 candidats sont prêts, vous les avez vus de dos. Je vous propose tout de suite de découvrir leur identité. Hassana, 31 ans, sous-directrice de la jeunesse, des sports et loisirs au district autonome des Lacs. Elle est présidente du Rotaract Club Abidjan Elixir. Elle nous vient de Yopougon. Cissé, 23 ans, étudiante en première année en art du spectacle et habite au Cocody. Roland a 34 ans, assistant logistique, il nous vient de la Riviera. Il s'appelle Romaric, il a 28 ans, communicateur, assistant production événementielle. Il habite Yopougon. Emmanuel, 23 ans, juriste, arrive de Bingerville. Et Anissé, 28 ans, comptable, qui nous vient de Yopougon. Allez, faites un maximum de bruit pour Romaric, Anissé et Roland. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Comment allez-vous? Super bien. Et pas vous? trop stressé? J'ai l'impression que vous êtes stressé, là. Non. Ça va. Le stress, il est normal. Bon, ça va. Un petit peu? Un petit peu. Bon, oui, c'est important quand même. C'est normal d'avoir du stress parce que ça vous permet de faire monter l'adrénaline et d'être efficace. Mais il ne faut pas se laisser submerger par le stress. Exactement. Bon, soyez les bienvenus. Je vous souhaite bonne chance parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent à gagner. Une somme d'1 million de francs CFA. Oui. Et vous savez que ce n'est pas facile, non, puisque face à vous, il y a 3 autres candidats. Nous avons Hassana, nous avons Emmanuel et nous avons Cissé. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Ça va? Comment ça va? Bien. D'accord. Alors Hassana, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu sur la chaîne. Je me trompe ou pas? Non, c'est vrai. Sur le JT de 20h le 3 décembre, à NCI ici même. Absolument. Et vous avez été extraordinaire. Merci. Je m'en souviens bien. Alors, vous serez un petit peu la porte-parole. Vous allez nous expliquer ce qu'est le Rotaract Club Abidjan. Effectivement. Le Rotaract Club Abidjan Elixir, parce qu'il faut préciser, il y a plusieurs clubs, 24 au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous, c'est le Elixir. C'est un club qui fait partie de la grande famille Rotary, où nous avons pour vision, autant pour moi, servir d'abord. Chez nous, c'est d'abord et avant tout le service, parce qu'on dit tout simplement, qui sert le mieux, profite le plus. Donc avant, après, c'est l'homme qu'on met au centre. Super. Merci en tout cas d'être là. Et je vous souhaite bonne chance à tous les 3 également. Ça y est, les présentations sont faites. On va pouvoir y aller pour la première manche, c'est la sélection. La sélection, oui. Des questions de rapidité. Donc, vous allez devoir utiliser les buzzers qui se trouvent juste devant vous. Il va falloir faire partie des 4 premiers à me donner des bonnes réponses puisque vous êtes 6 et malheureusement, je n'en garde que 4 pour la suite du jeu. Vous avez eu l'occasion de tester les buzzers juste avant le début de l'émission. Donc, tout est bien. On y va. No stress, messieurs. Et mesdames, d'ailleurs. Oh, si c'est, elle est stressée, là. Mais bon, ça va bien se passer. Allez, si vous êtes prêts, on y va pour la première question. À quelle famille de mammifères appartient le lion? Anissé. Le reptile. Non. Cissé. Romaric. Canidés. Non. Les carnivores. Emmanuel. Les carnivores. Non plus. Hassana. Aïe, moi je... C'est quoi? Ok. Il reste qui? Il n'y a que Roland qui n'a pas buzzé. Vous n'êtes pas un grand buzzer, apparemment, dans la vie, Roland. Non? Bon, c'est pas grave. Allez, fin du chrono. Les félins?
Voilà, tout simplement. Elle fait là. Oui. Ouais, Les reptiles, Anissé, non. les caniveaux. On va s'attacher dans le club. Les reptiles. Le lion. Non, c'est pas un reptile. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous serez la star des réseaux sociaux, c'est pas grave. Ça va aller. Ah ouais. Non, allez, on y va, on se reconcentre. Question suivante. Quel nom donne-t-on à une personne qui souscrit à un abonnement? Anissé. Un abonné. Un abonné. Bonne réponse. Allez, vous êtes encore 5 et j'ai 3 places pour la suite de la compétition. Quel adjectif est dérivé de gigantisme? Emmanuel. Gigantesque. Non. Si c'est Gigantesque. Romaric. Géant. Géant. Bonne réponse. Non, le gigantisme, c'est quelque chose qui est géant. D'accord? Allez, ils sont 2 à être qualifiés. Il ne me reste que 2 places pour la suite et ils sont encore 4. Quel pays est le premier producteur mondial de café? Emmanuel. Le Brésil. Le Brésil, absolument. Bonne réponse. Allez, ça passe pour vous également, Emmanuel. Ouais, tous ceux qui sont qualifiés, on n'a plus besoin de toucher au buzzer. Voilà. Il me reste qui alors? Il me reste Asana, il me reste Cissé et il me reste Roland. Ça va peut-être se jouer sur cette question. C'est la dernière place à pourvoir. Quel est le participe passé du verbe savoir? Cissé. Su. Su. Bonne réponse. Eh ben voilà. Allez. Cissé, Emmanuel, Anissé et Romaric, vous êtes qualifiés pour la suite du jeu. Ouais. Malheureusement, bon, ben voilà, ça a commencé et c'est déjà terminé pour Roland et pour Asana. Bon, ben Asana, on commence avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé, Asana? Le stress, la rapidité. Ouais. Ce sont les 2 facteurs, en tout cas, qui m'ont... Tétanisé, pénalisé même. Franchement. Ouais. Bon, ben ça va. Bon, elle prend ça avec le sourire, Asana, donc ça va. J'ai l'impression que vous ne perdez jamais le sourire, Asana. Non, mais c'est le Rotaract Club Elixir qui continue, donc ça va. Ah bon, voilà. Bon, alors Asana, au sein du Rotaract, vous êtes sous-directrice de la jeunesse, des sports et des loisirs, c'est ça? Non, au sein du Rotaract, je suis la présidente du club pour ce mandat. Ah d'accord, ok. Et sous-directeur, c'est la fonction professionnelle. Ok, d'accord. Et puis vous aimez voyager et vous rêvez de devenir journaliste? Oui. Ah, donc elle a pris goût, notre Asana. Je vais faire à votre place un jour. Ah bah écoutez, moi j'espère en tout cas qu'on travaillera ensemble, qu'on deviendra collègues, ça me fera vraiment plaisir. Est-ce que vous avez un petit message à adresser à quelqu'un, Asana? À ma famille, aux membres du Rotaract, je leur dis merci de m'avoir accompagnée dans cette aventure. C'était pas facile, mais vous avez accepté et je suis très fière de vous. Merci. Roland, vous n'avez pas buzzé, hein? Ouais. La rapidité. Problème de buzzer, hein, Roland? La rapidité. Et un problème de buzzer aussi. Bon, Roland, alors, vous êtes assistant logistique, et donc, tout ce qui est informatique, ça, c'est votre dada, Oui, c'est ça. Ouais. Et au Rotaract, depuis combien d'années maintenant? Je suis au Rotaract depuis 1 an. Je suis passé postulant maintenant. Ok. Alors là, vous me dites ça, je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est quoi, postulant? Au Rotaract, on commence par être invité. Ok. Après l'étape d'invité, on devient postulant. Après l'étape de postulant, on devient membre. Ah, ok. Ah, donc vous êtes... vous avez un pied dedans, un pied dehors, là, pour l'instant, c'est ça? Ah, d'accord. Mais bon, en tout cas, ça se passe bien? Oui, ça se passe Vous bien. êtes heureux? Oui, ça va. Bon, ben très bien. Vous reviendrez nous voir, Roland? Très bientôt. Ok, super. Est-ce que vous voulez dire un petit mot à quelqu'un? Je salue tout le monde, tous ceux qui nous accompagnent ici, tous ceux qui nous ont soutenus dans cette aventure. C'est vite arrêté, pour moi. À cause de qui? La rapidité. À cause de et du buzzer aussi. Oui, c'est ça. Allez, merci Roland, merci Asana. On va vous raccompagner avec un tonnerre d'applaudissements. Et on va pouvoir continuer. Oui. On s'est tout droit vers la deuxième manche avec nos 4 candidats. C'est la salle des coffres.
Allez, nous sommes maintenant dans la salle des coffres. C'est la deuxième manche de cette partie. Et à partir de maintenant, nos 4 candidats forment 2 équipes. Une équipe A composée ce soir d'Anissé et d'Emmanuel. Face à eux, l'équipe B avec Romaric et Cissé. Alors, à partir de maintenant, vous allez faire cagnotte commune, la cagnotte de l'équipe A et la cagnotte de l'équipe B. Et le but du jeu, c'est de mettre un maximum de points et d'argent dans vos cagnottes. Je vais vous proposer dans cette manche 5 thèmes. Parmi ces 5 thèmes, il y a un thème mystère. À chaque bonne réponse que vous me donnerez, je mettrai 20 points par bonne réponse dans la cagnotte de votre équipe. Et vous aurez droit d'ouvrir un coffre qui contient de l'argent, une somme comprise entre 10 000 et 50 000 francs CFA. Comme vous jouez en équipe, eh bien écoutez, on vous autorise à échanger avec votre coéquipier, mais faites juste attention au temps parce qu'il y a un chrono, voilà, et il faut rester dans la limite du temps imparti. Ce qui viendra après, malheureusement, on ne pourra pas l'accepter. À chaque fois, vous aurez 2 questions avec des propositions de réponse. Et voilà. Donc, je vous souhaite bonne chance. Les 5 thèmes de ce soir sont les suivants. Le Chan, donc championnat d'Afrique des Nations. Le Soleil, le thème mystère, la Squadra Azzurra et les papillons. Alors, Anissé, vous allez choisir le premier thème. Je vais choisir le thème mystère. Le thème mystère, d'accord. Le thème mystère, c'est le Troisième Reich. Ça va, Anissé? Oui, ça va. D'accord. Alors, Anissé, faisons un petit peu connaissance. On sait que vous êtes membre du Rotaract. Alors, vous êtes quoi? Postulant? Vous êtes invité? Vous êtes membre déjà? Je suis membre D'accord. et président de la commission administration. Ok, super. Et sinon, dans la vie civile, je dirais ça comme ça, vous êtes comptable. Oui, Donc, les chiffres, vous maîtrisez. un peu. Donc, j'imagine que le million, vous savez déjà ce que vous allez en faire, Anissé. Bien sûr, c'est le million même que je suis venu chercher. D'accord. Alors, si vous gagnez le million, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on me dit que vous aimez voyager. Et effectivement, j'aime beaucoup voyager. Voilà, j'aime découvrir de nouvelles villes. Bon, pour le moment, je n'ai pas encore découvert de nouveaux pays, D'accord. mais j'aime beaucoup voyager. Donc, j'imagine qu'un million, là, ça paierait un beau voyage, par exemple. Bien sûr. Ah. Et ça pourra aider aussi à notre association. Effectivement, effectivement. Bon, allez, bonne chance à vous, Anissé. Je rappelle que vous faites équipe avec Emmanuel, donc vous pouvez échanger. Faites juste attention au chrono. Première question sur le thème du Troisième Reich. Que désigne l'expression Troisième Reich? L'État allemand sous Hitler ou l'invasion de la Pologne par l'Allemagne? Top chrono. La réponse B. Troisième Reich désigne l'État allemand sous le régime national-socialiste dirigé par Adolf Hitler de 1933 à 1945. Donc, c'est une mauvaise réponse. Allez, c'est pas grave. Question numéro 2. Quelles étaient les couleurs du drapeau du Troisième Reich? Le rouge, le blanc et le noir, ou bien le rouge, le jaune et le noir? Top chrono. La réponse A. Rouge, blanc, noir. Alors, le drapeau de l'Allemagne nazie, officiellement le drapeau du Reich allemand, comporte un fond rouge avec une croix gammée noire sur un disque blanc. Bonne réponse. Allez, messieurs, ça vous fait un coffre à ouvrir. Eh bien, ce sera pour vous, Anissé. Je vous écoute. Le coffre numéro 7. Le coffre numéro 7. Allez, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a 10 000 francs. On enchaîne. Ouais, c'est au tour de Romaric. Alors, Romaric, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai le Chan, j'ai le Soleil, la Squadra Azzurra ou bien les papillons? Je vais choisir la Squadra Azzurra. Voilà, au moins j'aurais pu à le répéter. Merci beaucoup. Alors, Romaric, Oui. bon, parlons de vous. Vous êtes communicateur. Exactement. D'accord. Alors, pour ceux qui découvrent ce métier, qu'est-ce que c'est exactement? D'accord. Je suis plus assistant production événementielle. Ok. Voilà, c'est plus pour la gestion de stock, de la communication et du marketing, et puis tout ce qui est commande entre les prestataires et la structure dans laquelle je suis. D'accord. Ah bah super, super. Et donc, vous êtes au Rotaract depuis combien d'années maintenant? D'accord. 2 ans. J'ai fait 1 an étant invité et postulant, et maintenant 1 an en tant que membre.
Ah donc vous avez fait les deux, invité postulant d'un seul. Oui, j'ai suivi le processus. Ben Nissé, vous C'est un dormez. parcours initiatique. Ah oui, d'accord. Ok. Il y a 4 mois on est invité pendant 4 mois et puis ensuite on passe à postulant D'accord. et après on devient membre. Ah d'accord, ok. D'accord. Exactement. Donc vous n'êtes pas en retard dans le... Non, pas Non, du ça va, d'accord, très bien. Bon, Romaric, on y va? D'accord. C'est bon? Oui, c'est bon. Allez, la squadra azzurra. Première question. Quelle équipe nationale de football est surnommée la squadra azzurra? Le Portugal ou l'Italie? Top chrono. C'est ça qu'on a. L'Italie, réponse B. Gli azzurri, les azurs, la nationale, squadra azzurra. Oui, c'est l'équipe nationale italienne. Bonne réponse. Que signifie l'expression squadra azzurra? L'équipe verte ou l'équipe bleue? Top chrono. La réponse B, l'équipe bleue. Le 6 janvier 1911, pour son 3e match face à la Hongrie, l'Italie utilise pour la première fois un maillot bleu, la maglia azzurra, en hommage à la famille royale de Savoie. L'équipe bleue est donc une bonne réponse, évidemment. Allez, ça vous fait 2 coffres à ouvrir, un pour vous, Romaric, et un pour Cissé. On y va. Romaric, je vous écoute. D'accord. Le coffre numéro 16. Le coffre 16, il contient 50 000. Cissé. Je vais prendre le coffre numéro 20. Le coffre numéro 20. On ajoute la somme de 10 000 francs à votre cagnotte. Allez, on poursuit, hein, ouais, toujours dans la salle des coffres et c'est au tour d'Emmanuel. Alors Emmanuel, j'ai le Chan à vous proposer, le soleil ou les papillons. Je prendrai le Chan. Ok, super. Alors Emmanuel, bon, vous êtes juriste et vous êtes également gérant d'un pressing, c'est ça? Oui. D'accord. Vous rêvez de devenir un grand magistrat, Oui, oui. c'est ça? D'accord. Alors pourquoi avoir eu envie de faire partie justement du Rotaract? Déjà, le but du Rotaract, c'est de servir. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup servir. Surtout, j'aime mettre l'homme au devant de toutes choses. Parce que ce sont les relations humaines qui prônent sur la majorité des choses sur cette terre. Donc, pourquoi ne pas en faire un but réel? C'est ça. Et vous, ça fait combien de temps maintenant? Je dirais que ça fait maintenant 2 mois, vu que j'étais dans un autre club et que j'ai changé pour venir ici. Ok. D'accord. Et ça se passe bien, ça vous plaît? Oui, ça me plaît beaucoup. Ok. Et en plus, vous avez vu, grâce au Rotaract, vous êtes ici sur le plateau du Coffre Magique. Et Bon, eh ben, je vous souhaite bonne chance, Emmanuel. merci beaucoup. On y va pour le Chan. Première question. Dans quel pays a eu lieu la première édition du Chan? En Égypte ou en Côte d'Ivoire? Top chrono. En Égypte. En février 2008, face au Soudan et à l'Égypte, la Côte d'Ivoire a été unanimement choisie par le comité exécutif de la CAF, présidé par le Camerounais Issa Hayatou, pour abriter la première édition du Chan, qui s'est déroulée du 22 février au 8 mars 2009. C'est malheureusement une mauvaise réponse. Question suivante. Quel pays est l'actuel tenant du titre du Chan? Le Maroc ou le Sénégal? Top chrono. C'est le Maroc. C'était en 2022, face à l'Algérie. Oui, à la fin du temps réglementaire, il y avait 0-0. Ils sont allés au tir au but. 5-4 pour le Sénégal. Mauvaise réponse. Bon, Emmanuel, là, il n'y a pas de points, pas d'argent, mais des encouragements de la part du public. Alors, je me retourne maintenant vers Cissé, qui sera la dernière à entrer dans cette salle des coffres. Cissé, j'ai le soleil ou les papillons? Là, j'ai pas le choix. Ah si, le soleil ou les papillons? Bon, je vais prendre le soleil. Le soleil quand même? Oui. Bon, d'accord. Alors, Cissé, vous êtes étudiante, hein? Oui. Étudiante en quoi? Étudiante en marketing, niveau 3e année.
Et aussi, je suis en première année à l'Université Félix en art du spectacle. Art du spectacle, Oui. super. Et en plus, vous faites du slam. Exactement. Waouh. Et vous savez que quand on a des artistes hein, sur ce plateau, on leur demande toujours de nous faire quelque chose. Hein. Bon, je suis slameuse, mais comme je suis nouvelle encore en Côte d'Ivoire, je ne maîtrise pas trop les actualités d'ici. Bon, si vous voulez que je vous fasse un thème, ça sera sur mon pays. Oui. Voilà. Quel pays? Le Mali. Le Mali. Je viens du Mali et D'accord. je suis en Côte d'Ivoire, ça fait, on va dire, 5 mois. Ok. Ah bah, super. Bah, donc faites-nous un petit truc sur le Mali. Vous savez qu'on adore le Mali. Hein, nous. Exactement. Ah oui, la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est une grande histoire d'amour. Ah oui. Bien sûr. Couché sur le lit de ma solitude, j'ai fixé un regard vers le ciel. Là-bas, j'ai vu l'essentiel. C'était ces arcs-en-ciel qui chantaient la paix pour notre Maliba. J'ai vu le jeune Dogon chanter l'hymne national avec son cousin Peul, les mains sur le cœur. Et ça, c'était sans rancœur. Maliens, ce pays est notre héritage. Faisons des partages, aimons nos entourages, menons la bataille, peu importe nos âges. Merci. Oh! Félicitations, hein, Cissé, félicitations. Merci. Bon, on y va? Oui. Ah ouais, malheureusement, je suis obligée de vous ramener sur Terre, là, hein, parce que vous nous avez fait voyager un petit peu. On est obligé de redescendre sur Terre. Quoique, bah oui, puisqu'on parle du soleil, donc allez, Ok. on y retourne. Première question. En astronomie, quelle est la classification du soleil? Est-ce que c'est une étoile naine jaune ou une nébuleuse géante jaune? Top chrono. B. Alors, une étoile naine jaune ou bien une nébuleuse géante jaune? La réponse B. La nébuleuse. Alors, le Soleil est l'exemple le plus connu de ce qu'on cherche, hein, de la réponse qu'on cherche. Ouais. Il est composé de 74% d'hydrogène, de 24% d'hélium et de 2% d'éléments plus lourds appelés en astronomie métaux. Eh bien, le Soleil, c'est une étoile naine jaune. C'est une mauvaise réponse. Allez, c'est pas grave. Question numéro 2. Dans quelle galaxie se trouve le Soleil? Andromède ou la Voie lactée? Top chrono. C'est compliqué. Je prends le B. Ah ouais. La Voie lactée. Le Soleil est en orbite autour du centre de notre galaxie, la Voie lactée. C'est une bonne réponse. Et ben voilà. Allez, Cissé, un coffre à ouvrir. Ok. Je vous écoute. Le coffre numéro 3. Le coffre numéro 3. Oui. Eh bien, il y a 30 000 francs dedans. Voilà, c'est pas mal. Allez, on en a fini avec cette deuxième manche. Oui, une salle des coffres hein, qui a permis de débloquer les compteurs de nos deux équipes. Je vous propose de faire le point maintenant. Petit score et petite cagnotte pour l'équipe A qui, avec sa seule réponse, finit cette première confrontation avec 20 points et 10 000 francs. En face, l'équipe B fait nettement mieux avec 3 bonnes réponses, ce qui équivaut à 60 points et 90 000 francs gagnés dans les coffres ouverts. Et vous savez que dans cette émission, oui, dans le coffre magique, rien n'est gravé dans le marbre. Non, beaucoup de choses peuvent se passer, notamment dans l'épreuve suivante. Mais ce sera juste après la pub. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Suivez votre programme avec Air Côte d'Ivoire. Allez, nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique. C'est la deuxième partie de cette émission. Hein. Oui, une émission spéciale puisque c'est une semaine spéciale où nous jouerons avec des clubs services. Et ce soir, ben oui, tous nos candidats sont membres du Rotaract Club Abidjan Elixir. J'aimerais qu'on les applaudisse hein, une fois. Très, très fort. Et à ce stade du jeu, ben oui, nos deux équipes sont là, ont bien commencé hein, la partie. L'équipe A avec Emmanuel et Anissé, ils ont 20 points et 10 000 francs dans leur cagnotte. Et l'équipe B, oui, avec Cissé et Romaric, ils ont 60 points et 90 000 francs dans leur cagnotte.
Allez, on a encore plein de points à distribuer et beaucoup d'argent, hein, bien sûr. Allez, on y va, c'est parti pour le 5 magique. Le 5 magique qui redevient une manche individuelle. Donc là, plus aucun contact avec son coéquipier ou sa coéquipière. Okay. Voilà, on ne pense qu'à soi et on ne compte que sur soi-même. Par contre, on va continuer à accumuler des points et de l'argent pour la cagnotte de l'équipe. Vous allez voir apparaître 5 coffres. M-A-G-I-C. À chaque bonne réponse que vous me donnerez, eh bien, ce sera comme avant, 20 points par bonne réponse qui iront dans la cagnotte de votre équipe. Alors, parmi ces 5 coffres, il y a 2 coffres gains. Ce sera plus 10 000 francs par bonne réponse. Il y a 2 coffres pertes. Ce sera moins 5 000 francs par mauvaise réponse. Et enfin, un coffre transfert. Un transfert de 5 000 francs de votre cagnotte vers la cagnotte de l'équipe adverse en cas de mauvaise réponse. Et là, je vais vous stresser un tout petit peu plus, hein, puisqu'à l'issue du 5 magique, malheureusement, on va se séparer d'une équipe entière. Donc, 2 d'entre vous vont nous quitter. Eh bien, ce sera l'équipe qui a le moins de points qui s'arrêtera et qui perdra la totalité de ses gains. OK ? Allez, c'est Romaric, voilà, qui va commencer, qui va choisir le premier coffre. M, A, G, I ou C. Je vais prendre le coffre C. Coffre C. C'est un coffre gain. Alors, Romaric et les autres, hein, la règle du jeu est la même. Il va falloir répondre par vrai ou faux aux différentes propositions. Prêt, Romaric ? Oui, très prêt. Il y a un chrono, donc faites attention. Hein, on réfléchit, mais pas trop longtemps. Exactement, c'est compris. Je suis un pays européen qui possède une frontière avec l'Italie. D'accord. Top chrono. L'Autriche, vrai ou faux ? Faux. Mauvaise réponse. La Slovénie. Faux. Mauvaise réponse. La Suisse. Vrai. Bonne réponse. La Hollande. Vrai. Mauvaise réponse. L'Allemagne. Vrai. Mauvaise réponse. Wow. Les frontières internationales séparent l'Italie de la France, de la Suisse, de l'Autriche, de la Slovénie, et se développe le long de la chaîne alpine et en Suisse découpe une petite enclave de Campione d'Italia. Donc, dans ma liste, c'était l'Autriche, la Slovénie et la Suisse. Allez, pas évident, Romaric. Oui, là, sur ce coup-là, c'était pas facile, mais on vous applaudit quand même bien fort. Anissé, c'est à vous. M-A-G-I. Je vais prendre le coffre M. C'est un coffre transfert. Allez, êtes-vous prêt, Anissé ? Oui. Je suis un explorateur portugais. Top chrono. Christophe Colomb, vrai ou faux ? Vrai. Mauvaise réponse. Vasco de Gama. Vrai. Bonne réponse. Marco Polo. Faux. Bonne réponse. Amerigo Vespucci. Faux. Bonne réponse. Fernand de Magellan. Vrai. Bonne réponse. Vasco de Gama et Magellan étaient portugais. Christophe Colomb, il était italien. Oui, il était de la République de Gênes. Voilà, donc italien. Marco Polo venait de Venise, donc italien également. Et Amerigo Vespucci, italien, donc qui venait de Florence. Voilà, pas mal, vous en êtes bien sortis, on vous applaudit bien fort. Si c'est A-G-I. A. C'est un coffre perte. Allez, Cissé, on se concentre. Vous êtes prête ? Oui. Parlez bien fort, hein. Je suis un ancien ballon d'or allemand. Top chrono. Gerd Müller, vrai ou faux ? Faux. Mauvaise réponse. Thomas Müller. Vrai. Mauvaise réponse. Oliver Bierhoff. Vrai. Mauvaise réponse. Stefan Effenberg. Vrai. Mauvaise réponse. Matthias Sammer. Vrai. Bonne réponse. Gerd Müller, ballon d'or en 1970. Et Matthias Sammer en 1996. Les autres, non, ce n'est pas le cas. Allez, pas facile non plus, on vous applaudit bien fort. Emmanuel. Manu. Ouais, je prendrais. Il me reste les coffres G et I. Je prendrais le coffre G. C'est un coffre perte.
Allez, prêt Emmanuel? Oui. Je suis un membre du groupe Zouglou, les garagistes. Top chrono. Féco, vrai ou faux? Faux. Mauvaise réponse. Tino. Faux. Bonne réponse. El Paso. Faux. Bonne réponse. Célio. Vrai. Bonne réponse. Clemso. Vrai. Mauvaise réponse. Féco. Oui, il est membre des garagistes. Et Célio, donc Kwaku, Kwasi, Florent, hein, dit Célio. Et puis Kwame, Kwasi, Kofi, Paulin, dit Popolaï. Voilà les membres des garagistes. Allez, on va s'écouter un peu des garagistes. Vous aimez les garagistes? Je dirais un peu. Un peu? Oui. Bon, heureusement que vous m'avez dit un peu. Hein. Parce que... Allez, on écoute les garagistes. Voilà. Ils chantent bien, les garagistes. Ils ont de très belles voix. Et on les salue, d'ailleurs. Allez, on en a fini avec cette difficile épreuve du 5 magique. Eh bien, on va voir quelle incidence cette épreuve aura eu sur les cagnottes de nos deux équipes. Emmanuel, dans le coffre perte choisi, il rapporte 60 points, mais malheureusement, ces deux mauvaises réponses coûtent 10 000 francs à son équipe. Son partenaire Anissé a choisi un coffre transfert dans lequel il obtient 4 bonnes réponses, faisant gagner 80 points, mais transfère 5 000 francs à l'équipe adverse. Romaric, malheureusement, n'a pas su tirer profit de son coffre gain, ne marquant qu'une seule bonne réponse pour 20 points et 10 000 francs. Cissé ne fait pas mieux, elle a choisi un coffre perte et ne marque qu'une seule bonne réponse, rapportant 20 points tout en faisant perdre 20 000 francs à son équipe. Au cumul des scores, l'équipe A marque 160 points avec une cagnotte de 0. En face, l'équipe B termine avec 100 points et 85 000 francs dans la cagnotte. L'issue de cette épreuve du 5 magique, eh bien, nous allons poursuivre l'aventure avec l'équipe A, Emmanuel et Anissé. Eh bien, voilà. Bravo, messieurs. Eh ouais, c'est le jeu, c'est la règle du jeu. Voilà, je le dis, ce sont les points qui permettent de se qualifier. Eh bien, des points et pas d'argent, mais ça vous permet d'aller en demi-finale, messieurs. Ben, félicitations. Bon, Romaric et Cissé, alors là, là, vous avez pris l'eau. Ah oui, clairement. Là, sur le 5 magique, et je le dis toujours, c'est l'épreuve qui est, selon moi, la plus difficile de ce jeu. Bon, Romaric, l'Italie, non enfin, non, la géographie... Ah oui, la géographie, surtout l'Italie, vraiment, c'était compliqué. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, vu que c'est Elixir qui gagne. Voilà. Tout à fait. Ah, vous avez vu un peu... Non, c'est bien, ils sont bien quand même. Ah ouais, ils sont... voilà, ils partagent. Bon esprit, c'est très bien. Bon, Romaric, vous voulez saluer quelqu'un? Déjà ma famille biologique, ma famille rotaracienne, et puis ma chérie. Elle s'appelle comment? Ange. Ange? Oui. D'accord. Eh bien, on la salue. Oui. Voilà, heureusement que vous avez dit son nom, parce que vous nous connaissez, nous les femmes, là, on se fâche facilement. Ah oui, tu n'as pas dit mon nom, c'est parce que tu veux pas m'afficher, c'est ça. Bon, eh bien Ange, on vous salue très très fort, voilà, on vous fait de gros bisous. Cissé. Oui. Bon, dommage, Oui, c'est dommage, mais c'est le jeu. Et comme mon ami l'a si bien dit, c'est le club, donc c'est la famille. Exactement. Vous voulez saluer quelqu'un, Cissé? Oui, tout d'abord, je salue tous les peuples maliens, voilà, parce que le pays passe avant tout. Et après, je salue aussi ma présidente Hassana du club Elixir, parce que ça fait 5 mois seulement que je suis en Côte d'Ivoire, mais j'ai l'impression d'être ici depuis des années, et ça, c'est grâce au club. Donc, je la remercie. Je salue aussi ma famille du Mali, mes camarades de classe de l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc, et je salue aussi les Ivoiriens pour leur hospitalité. Si. Nous sommes très hospitaliers, sauf sur un terrain de foot, vous savez. On va pas vous... non, là-bas, quand même... On va pas en reparler. Ça va, si c'est...
Avec le recul, ça va mieux? Oui, ça va. D'accord, ok. On salue tout le Mali. Voilà, notre peuple frère, les Maliens. Voilà, qu'on embrasse, qu'on salue très, très fort. On vous aime. Voilà. Merci. Non, mais je ne pouvais pas ne pas parler de 89-17 quand même. Oui, quand même. Non, allez, on vous taquine, mais on vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Eh bien, en tout cas, Romaric et Cissé, vraiment, on a été contents de vous avoir sur ce plateau. Et n'hésitez pas à vous réinscrire. Hein. Voilà, même comme ça, à titre individuel, n'hésitez pas, c'est votre maison ici. Je vous attends avec beaucoup, beaucoup d'impatience. D'accord. Eh bien voilà, nos demi-finalistes, ce sont Emmanuel et Anissé. Moins 5 000 francs, les gars, hein, on se cotise avant de quitter le plateau, d'accord? Bon, en tout cas, ils vont s'affronter maintenant pour tenter de décrocher une place pour la finale. C'est l'heure du duel. C'est maintenant l'heure du duel entre nos deux candidats qui étaient, il y a encore quelques secondes, coéquipiers. Eh bien, ils sont adversaires à présent puisqu'ils vont tenter de décrocher une place pour la finale de ce numéro du coffre magique. D'un côté, nous avons Anissé. De l'autre, nous avons Emmanuel. Alors, un seul d'entre vous continuera l'aventure. Avec la totalité de la cagnotte. Bon, cagnotte assez particulière aujourd'hui, 0 francs dans la cagnotte. Mais bon, vous savez qu'en finale, vous pouvez gagner quand même une très très belle somme d'argent. Ce sont des questions de rapidité, donc vous allez une fois de plus utiliser le buzzer qui se trouve juste devant vous. Et il va falloir être le premier à marquer 2 points. Êtes-vous prêts, messieurs? Oui. Allez, je vous souhaite bonne chance. Merci. C'est parti. Première question. Combien font 13 moins 9? Emmanuel? Ça me fait 4. 4, bonne réponse. Allez, 1 point pour Emmanuel, 0 pour Anissé. Quel symbole est présent à 12 reprises sur le drapeau de l'Union européenne? Anissé? Les étoiles. Les étoiles, absolument, bonne réponse. 1 point pour Anissé, 1 point pour Emmanuel. La prochaine question peut déjà être synonyme de qualification pour l'un d'entre eux. Quelle couleur est associée à la planète Terre? Anissé? La couleur bleue. La planète bleue, absolument. Anissé, vous êtes notre finaliste. Bravo, Anissé. Comme quoi, vous avez vu, vous partez du reptile jusqu'à la finale du coffre magique. Allez, on vous applaudit bien fort. Je suis là pour le million. Comment? Je suis là pour le million. Ah bon, Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup qui ont dit ça avant vous, Anissé. Oui. Ils ont tapé poteau, Anissé. J'ai la foi. D'accord, mais c'est important. Bon, en tout cas, félicitations. Laissez mon buzzer, c'est bon maintenant. Non, ça va, c'est fini. Merci. Bon. Vous êtes qualifiés. Bon, en tout cas, je vous retrouve dans quelques instants. Le temps de remercier Emmanuel. Bah oui. Emmanuel, déjà, qu'est-ce qui s'est passé alors sur cette demi-finale? Je dirais que c'est le facteur de la rapidité. Qui vous a manqué. Sinon, les réponses étaient là, évidemment. Oui. Bah oui, c'était quand même assez facile. Oui. Bon, Emmanuel, alors qu'est-ce que vous retenez de votre passage là sur ce plateau? Je retiens de ce passage qu'il était instructif. Et... Vous avez passé un bon moment? J'ai passé un bon moment. D'accord. Vous reviendrez nous voir? Je serai là bientôt. D'accord, avec grand plaisir. Allez, est-ce que vous voulez adresser un petit message à quelqu'un, Emmanuel? Oui, je voudrais adresser un message de remerciement aux membres du Club Rotaract Elexir, surtout à la présidente et aux autres membres. Je voudrais aussi remercier mes parents, mes frères et mes sœurs qui m'ont soutenu aussi. Et aussi remercier mes amis. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Je vous dis à très bientôt, d'accord? Merci beaucoup. Voilà. Allez, eh bien voilà, notre finaliste, c'est Anissé. Oui, dans quelques instants, il va tenter de repartir avec beaucoup d'argent. 1 million de francs CFA. Eh bien, ce sera juste après la pub. Restez avec nous. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Suivez votre programme avec Air Côte d'Ivoire.
sur le plateau du coffre magique pour la troisième et dernière partie de l'émission. C'est la finale pour Anissé. Anissé, qui part de très très loin dans cette aventure. Il avait mal commencé, mais il se retrouve aujourd'hui face au coffre magique. Ça va, Anissé? Oui, ça va, ça va. Bon, peu importe ce qui se passe ce soir, déjà, c'est une belle victoire quand même. Oui, bien sûr. Ah oui, parce que le départ était laborieux quand même. Ça n'a pas été facile. Mais en tout cas, vous l'avez fait, vous êtes en finale. Avec une cagnotte, vous nous devez un peu d'argent quand même, Anissé. Mais bon, comme on est sympa, de moins 5 000, on va considérer que vous êtes à 0. D'accord? Allez, si vous êtes prêts, on y va pour la finale du coffre magique. Anissé, derrière moi, il y a 16 coffres. L'un d'entre eux contient 1 million de francs CFA. Un deuxième contient 200 000 francs et un troisième contient 100 000 francs. Et puis, il y en a 5 qui sont des coffres cagnottes, donc qui vous feront repartir avec le montant de votre cagnotte, à savoir 0. Et puis, 8 coffres banqueroute à 0 aussi. Donc, ça fait beaucoup de 0 là ce soir. Donc, j'ai pas envie de dire que le but du jeu, c'est d'éviter les cagnottes et les banqueroutes. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez repartir avec de l'argent, eh bien, il n'y a que 3 coffres, malheureusement, sur 16 qui vous permettront de le faire. Alors, dans un premier temps, vous allez choisir le questionnaire auquel vous aurez à répondre. Un questionnaire niveau moyen ou un questionnaire niveau expert. Si vous tombez sur un questionnaire niveau moyen, à chaque bonne réponse, j'éliminerai un coffre banqueroute. Si vous tombez sur un questionnaire niveau expert, à chaque bonne réponse, j'éliminerai 2 coffres banqueroute. Par contre, si vous vous trompez, et là, peu importe le questionnaire, à la première mauvaise réponse, j'éliminerai 1 million. Deuxième mauvaise réponse, j'élimine 200 000. Troisième mauvaise réponse, j'élimine les 100 000. Ce qui veut dire que vous repartirez forcément avec 0. D'accord? Je pense que tout est dit. Est-ce que tout est clair à votre niveau? Oui. Allez, Anissé, je vous souhaite bonne chance. Vous allez choisir votre questionnaire parmi les coffres A, B et C. Je vais prendre le coffre B. C'est un niveau expert. Allez, Anissé, on y va. 3 questions. Je vous souhaite bonne chance. Première question. Dans quelle discipline s'illustrent les frères Lebrun? Le rugby, le karaté, l'escrime ou le tennis de table? Top chrono. Le tennis de table. On enregistre. Question numéro 2. Dans l'univers, quel est le plus abondant des gaz après l'hydrogène? Le gallium, l'oxygène, le brome ou l'hélium? Top chrono. L'oxygène. On enregistre. Troisième et dernière question. Quel peintre est l'auteur de l'œuvre La liberté guidant le peuple? Vincent van Gogh, Claude Monet, Pablo Picasso ou Eugène Delacroix? Top chrono. Claude Monet. On enregistre. Ça y est, on en a fini avec les questions. C'était comment? Ça va. Ça va? Je pense que peut-être j'ai trouvé 1 ou 2 questions. D'accord. Ben, ce serait bien. Bon, donc on ne jouerait pas pour le million alors ce soir. Malheureusement. Bon, on va voir ce que ça donne. Il y a le facteur chance aussi qu'il ne faut absolument pas négliger dans cette émission, vous le savez. Bon, eh bien écoutez, on y va, on va corriger tout ça. Et j'espère que vous aurez fait un 3 sur 3. Ce serait quand même un beau pied de nez au destin. Allez, on y va. Première question. Dans quelle discipline s'illustrent les frères Lebrun? Vous avez répondu le tennis de table. Ils sont en novembre 2024 numéro 1 mondiaux ou mondial en double masculin et premier français à l'être. Numéro 4 mondial en individuel pour Félix et numéro 14 pour Alexis. Les frères Lebrun font référence à une fratrie de 2 pongistes français. Quand on parle de pongistes, on parle de tennis de table. C'est une bonne réponse. Alors, 2 coffres banqueroute à éliminer. Alors, sur les 8, on ouvre le numéro 11 et le numéro 16. Allez, on continue. On joue toujours pour 1 million de francs CFA, mon cher Anissé. Dans l'univers, quel est le plus abondant des gaz après l'hydrogène? Vous avez répondu l'oxygène. C'est un gaz noble, ou gaz rare, pratiquement inerte. Le premier de la famille des gaz nobles dans le tableau périodique des éléments.
Après l'hydrogène, il est l'élément le plus abondant dans l'univers. Élément chimique de numéro atomique 2 et de symbole He, c'est l'hélium, malheureusement. C'est une mauvaise réponse. Bon, Anissé, pas de million, mais ça vous le saviez, hein? Vous vous en doutiez un petit peu. Le million ce soir était dans le coffre numéro 8. Alors, mon cher Anissé, on va se concentrer sur la deuxième, je dirais la deuxième somme la plus importante. Hein. On a perdu le million, mais on va jouer pour 200 000 francs maintenant. Mais il me faut une bonne réponse quand même pour jouer pour 200 000. Quel peintre est l'auteur de l'œuvre La liberté guidant le peuple? Vous avez répondu Claude Monet. Par son aspect allégorique et sa portée politique, elle a été fréquemment choisie comme symbole de la République française, de la liberté ou de la démocratie dans le monde. La liberté guidant le peuple est une huile sur toile, réalisée en 1930, inspirée de la Révolution des Trois Glorieuses. Et celui qui a peint La liberté guidant le peuple, c'est Eugène Delacroix. C'est une mauvaise réponse. Pas de 200 000 non plus ce soir, Anissé. Les 200 000 étaient dans le coffre numéro 3. Alors, Anissé, bon, il y a deux solutions. Soit c'est 100 000, soit c'est 0. Alors, mais par contre, dans les zéros, il y a deux options. Soit vous tombez sur une cagnotte, ce qui veut dire que vous repartez avec 0 francs, mais vous avez quand même l'opportunité de revenir dans l'émission prochaine. Mais si vous tombez sur une banqueroute, c'est 0 et l'aventure s'arrête ce soir. Donc 100 000 francs, 0 avec un retour en plateau ou 0 avec ciao bye bye. Anissé, bon maintenant on va éliminer 3 nouveaux coffres. 3 coffres qui contiennent des sommes auxquelles on va renoncer. Je vous écoute pour le premier. Le 14. Le coffre 14. Allez, en l'éliminant, ce coffre numéro 14. Et vraiment, j'espère que ce n'est pas le coffre qui contient 100 000. Là, vraiment, ce serait dommage. Allez, en l'éliminant, ce coffre numéro 14, vous renoncez à une cagnotte. Non. Ah non, le public, non, c'est pas une bonne nouvelle quand même, la cagnotte. Même s'il n'y a rien dedans, ça lui permet quand même de revenir dans la prochaine émission. Allez, deuxième coffre à éliminer. Le numéro 12. Le 12. Allez, il est là. Le coffre numéro 12. En l'éliminant, on renonce à 0. Le numéro 5. Le 5. Allez, le coffre numéro 5, ce sera le dernier coffre qu'on va éliminer ce soir. Eh bien, vous renoncez à la somme de 0 aussi. Bon, Anissé, on fait le bilan. On a toujours les 100 000 francs. D'accord? Donc, on se raccroche vraiment à ça. On a ouvert une cagnotte sur 5, donc il en reste 4. Et puis, en tout, on a ouvert 4 banqueroutes, donc il en reste 4 aussi. Anissé, vous allez me rejoindre ici, sur ce plateau, sous les ovations du public. Voilà, mettez-vous juste ici. Hop, regardez-le, ce coffre magique, observez-le bien. Et maintenant, on a fini avec les éliminations. Là, on va passer à votre dernier choix. Vous allez choisir le coffre qui contient la somme que vous allez remporter ce soir. Anissé, je vous écoute. Je vais prendre le coffre 7. Le numéro 7, d'accord. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Bon, c'est mon numéro porte-bonheur. D'accord. Ok, tout simplement. Ouais. Bon. Eh bien, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Alors, Anissé, avant de l'ouvrir, ce coffre numéro 7, bon, est-ce que vous avez passé un bon moment avec nous? Oui, bien sûr, j'ai passé un très bon moment. C'est vrai que les débuts ont été un peu timides, mais je suis remonté la pente. Ah bah oui, là, effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, est-ce que vous avez un message à adresser à quelqu'un? Ouais, saluer ma maman,
ma chérie aussi. Voilà, ma famille. Salut ma famille. D'accord. Allez, on y est, hein? On va ouvrir ce coffre numéro 7. Eh bien, mon cher Anissé, 100 000 ou rien du tout, mais avec une possibilité quand même de revenir dans la prochaine émission. Eh bien, en ouvrant ce coffre numéro 7 ce soir, vous remportez la somme de... Voilà. Malheureusement. Bon, ben là, c'est fini, hein? Ouais. Là, on ne peut plus rien repêcher, on ne peut plus rien rattraper du tout, hein, Anissé. Bon, on va ouvrir les autres coffres. Si ça n'avait pas été le 7, ça aurait été quoi, par exemple? Le numéro 1. Bon, ben, vous voyez, il y avait une cagnotte qui vous aurait permis de revenir. Bon, allez-y, ouvrez là-bas. On cherche les 100 000 quand même. Est-ce qu'ils étaient quelque part là-bas, les 100 000 francs? Non, le 9? Ah, ben, juste à côté de vous. Et là, c'était une cagnotte. Malgré sa banqueroute, notre finaliste repart chez lui avec un bon d'achat d'une valeur de 50 000 francs. Allez, Anissé, venez quand même ici, voilà. Mon cher Anissé, c'est pas grave. En tout cas, on espère que vous avez passé un très bon moment avec nous et que vous allez vous réinscrire et puis vous allez revenir nous voir pour tenter de gagner encore 1 million. Ben voilà, je suis un peu triste ce soir parce que j'aurais aimé que ça se termine autrement. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Anissé, un petit message pour les téléspectateurs? Merci à tous de suivre Qui veut gagner le coffre magique. Merci à tous de suivre le coffre magique. Voilà, ça a été une belle émission en compagnie de Tia. Voilà, je vous invite à venir participer au coffre magique. Eh ben voilà, merci beaucoup. Et justement, inscrivez-vous massivement au numéro qui apparaît régulièrement sur votre écran. Inscrivez-vous, venez, tentez votre chance et puis peut-être que vous serez à la place d'Anissé ce soir et que, comme il l'est ce soir en tout cas, et que vous repartirez avec beaucoup d'argent. Allez, on vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Merci beaucoup et à demain pour une nouvelle émission. Ciao, ciao! Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. C'était votre programme avec Air Côte d'Ivoire.